Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, un scrutin est calme et apaisé à Djibouti. Aucun débordement de taille n'a été identifié au cours de l'élection présidentielle à laquelle a participé le président sortant Ismaïl Omar Guelleh. Ouverture de la campagne électorale en Guinée équatoriale. Ils sont 7 candidats dont le président sortant, Teodoro Obiang Basogo, dans cette course à la présidentielle. Et au Tchad, redynamisation de l'administration publique, une nécessité pour le développement économique du pays. Journée de vote dans le calme ce vendredi à Djibouti. Quelques 187 000 électeurs, soit un peu moins du quart de la population, étaient appelés aux urnes pour désigner un président. Si le taux de participation n'a pas encore été communiqué, le Premier ministre annonçait en direct de la télévision nationale la victoire dès le premier tour du président sortant, candidat de l'UMP Ismaïl Omar Guelleh. Les observateurs mandatés par l'Union africaine ont par ailleurs exprimé leur satisfaction quant au déroulement de ce scrutin. Nous sommes là pour accompagner un État membre de l'Union africaine dans un esprit de partenariat, un partenariat basé sur la vérité. Et nous utilisons les méthodes préconisées par l'Union africaine, en l'occurrence une observation objective, une observation indépendante, une observation impartiale. Et nous allons noter tout ce que nous aurons vu, entendu, et après avoir procédé au recoupement nécessaire. Et nous tirerons les conclusions et formulerons des recommandations à l'attention de la Commission de l'Union africaine. Évidemment, comme toute autre mission d'observation, nous procédons par la méthode de l'échantillonnage pour voir quelles sont les grandes tendances et voir si tout s'est déroulé conformément aux normes en vigueur, et aussi s'assurer que tout se passe dans l'ordre et dans la tranquillité, dans la paix. L'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle se nomme l'APMP. C'est la nouvelle coalition présidentielle au Burkina Faso. Au total, ce sont 26 partis politiques qui se sont fédérés autour du président Roch-Marc Christian Kaboré en vue de soutenir et de défendre son programme politique, économique et social. Ils se sont présentés à la presse. C'était ce jeudi. Début de la campagne électorale en Guinée équatoriale. Ils sont 7 au total à briguer la magistrature suprême, parmi lesquels le président actuel Teodoro Obiang Basogo, le chef d'État et candidat, a d'ailleurs profité de l'ouverture de cette campagne pour adresser un message aux populations, un message de paix et d'unité, comme nous l'explique ce reportage de Serge Kofi, commenté par Idlet Mirabel Bissou. La campagne électorale pour la présidentielle du 24 avril en Guinée équatoriale s'est ouverte ce vendredi. 7 candidats dont le président Teodoro Obiang Basogo sont en lice. Pour l'occasion et comme de coutume à la veille de chaque scrutin, le président sortant a adressé un message à la nation. J'appelle une nouvelle fois à la vigilance, à la maturité et à la solidarité de notre peuple pour continuer à sauvegarder la paix, l'unité, la cohésion nationale et la stabilité qui règnent actuellement en Guinée équatoriale. Ces éléments sont indispensables pour continuer à impulser le développement politique, économique, social et culturel de notre pays. Ici au siège du PDGE, le parti au pouvoir, plusieurs militants sont déjà mobilisés pour la victoire de leur candidat. Même constat au niveau du QG de l'Union du centre droit de Avelino Mokache, l'un des candidats à cette élection présidentielle. Ici, les militants semblent prêts pour aller à la conquête des électeurs. Nous avons commencé par la distribution de notre matériel de campagne. D'ici quelques heures, les coordonnateurs de zone sortiront pour placer les affiches. Nous souhaitons, selon notre programme, toucher toutes les couches sociales de la Guinée équatoriale. Nous travaillons principalement avec la jeunesse. L'Union du centre droit est un parti multigénération et nous commençons avec les jeunes. Les jeunes mènent une campagne dans laquelle nous incluons les femmes qui sont engagées avec nous. L'élection présidentielle à un tour se tiendra le 24 avril 2016. Pour cette première journée de campagne, on remarque la forte mobilisation du Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir. Les candidats engagés dans cette campagne ont reçu mercredi un financement de 100 millions de francs CFA, fin de la campagne le 22 avril 2016.
En Côte d'Ivoire, toujours pas de date officielle quant à la tenue du référendum portant sur la révision constitutionnelle, mais le projet de loi sur l'organisation de ce référendum a été adopté cette semaine. Le gouvernement présentera la teneur précise des modifications constitutionnelles devant l'Assemblée très prochainement. À noter que parmi ces modifications figurera celle sur les conditions d'éligibilité à la présidence. La redynamisation du secteur public est aujourd'hui un défi majeur pour les autorités tchadiennes. Son efficacité et sa performance sont trop souvent pointées du doigt. La fonction publique est l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois du pays, mais une réforme de fond comme de forme apparaît plus que nécessaire pour parvenir à une administration publique dynamique et compétente. Reportage Leftionou. Quelle réforme pour une administration publique plus performante au Tchad? De l'avis unanime, le secteur public est peu productif et performant. Pourtant, il est le principal employeur. L'administration publique traverse en effet plusieurs difficultés liées notamment à l'affectation des ressources humaines, la lourdeur administrative et l'instabilité institutionnelle. Aujourd'hui, la réforme de l'État à travers la redynamisation de l'administration publique tchadienne est un impératif pour le développement économique. La modernisation de la fonction publique, elle, s'impose. Pour la simple raison que notre administration est dans le coma, pour ne pas dire qu'elle est morte. On ne gère pas la carrière des agents de la fonction publique. Et il faut mettre un mécanisme de gestion de la carrière des agents de la fonction publique. Parfois, la fonction publique ne sait pas où sont ses agents. Il y a beaucoup des agents de la fonction publique qui aujourd'hui se trouvent même à l'étranger, mais qui continuent à émarger. Outre les réformes au niveau de la fonction publique, les réformes constitutionnelles constituent l'intérêt de la population. Près de 23 ans après l'adoption de la constitution tchadienne, le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990, a annoncé vouloir limiter le nombre de mandats présidentiels et faire du Tchad un État fédéral lors de son investiture par son parti, le Mouvement patriotique du salut MPS. Ce sera l'occasion d'introduire les réformes devant conduire notamment à la spécialisation de l'administration, le renforcement du rôle des institutions et une adéquation entre les politiques gouvernementales et les besoins de l'administration. Le retour à la limitation de mandat, c'est déjà une bonne chose parce qu'elle est réclamée, parce que nous sommes dans un monde où les modifications constitutionnelles permettant la pérennisation d'un pouvoir en place posent un problème. Les gens sont dans une forte réclamation de l'alternance. Donc c'est une réponse. L'autre élément, c'est la question de la forme de l'État. Alors attendons le moment où nous allons, en tant que techniciens de la chose, être consultés pour dire est-ce que nous avons fait une évaluation sociologique, anthropologique, juridique, culturelle, religieuse et locale. L'impératif de modernisation de la fonction publique tchadienne fait l'unanimité chez les acteurs politiques. Selon plusieurs classements de performance administrative, en 2014, le Tchad occupe la 43e place sur 52 en Afrique, ce qui traduit la faible performance de l'administration publique. Les réformes, notamment constitutionnelles, nécessaires à la redynamisation de l'administration tchadienne seront sans doute au cœur des défis du prochain quinquennat au Tchad. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.